Bonsoir tout le monde. Alors pour terminer cette soirée, je vais parler d'un sujet un peu plus constructif et un peu plus scientifique. Je vais parler de l'émission et de la réception parce qu'on parle beaucoup de communication sur Internet. Il y a beaucoup de désinformation et on complique beaucoup le sens de la communication pour diviser, je pense. Et donc en fait, c'est pas si dur que ça la communication qu'on veut vraiment. Il suffit en fait d'avoir accès à ce schéma déjà pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants, mais ensuite d'appliquer sa connaissance dans sa façon de communiquer. Donc déjà, je vais commencer par un peu la fin, on va dire, c'est il faut une justice communicative aussi. C'est-à-dire il faut pas que ce soit extrémisé parce que sinon c'est là où il y a une sorte d'interférence qui va bloquer la communication. Donc la justice, c'est super important dans la communication. Alors après, hein, vous avez émission, réception, émetteur, récepteur. Il faut absolument qu'il y ait les deux pour qu'il y ait communication. Si vous n'avez qu'un émetteur, pas de récepteur, il n'y a pas de communication. Si vous avez un récepteur et pas d'émetteur, il n'y a pas de communication. Voilà, donc c'est une règle obligatoire. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour que la communication soit rompue? Soit, enfin, il y a plusieurs possibilités. Vous avez les interférences, donc ça c'est du brouillage qui vient désignaliser la fréquence et donc ça empêche la lisibilité de l'information transmise. Et puis vous pouvez avoir le fait que l'émetteur et le récepteur ne soient pas sur la même longueur d'onde parce que l'information est transmise dans une onde, et donc si cette onde ne part pas du point d'origine jusqu'au point de destination, qu'elle va à une autre destination, ben forcément le destinataire originel va pas la recevoir, l'information. C'est comme, je sais pas, écrire une lettre et l'envoyer à la mauvaise adresse. Donc c'est la même chose. Alors, donc ça c'est si l'émetteur est sur une longueur d'onde et le récepteur sur une autre. Donc voilà, ça c'est deux longueurs d'onde différentes, elles sont parallèles, elles se croisent pas, donc l'information n'est pas transmise. Donc il faut qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Et là, l'information est transmise. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas être sur la même longueur d'onde? Ben, il peut y avoir des croyances fausses, il peut y avoir des idéologies, il peut y avoir un manque d'écoute, il peut y avoir une mauvaise traduction de l'esprit à cause peut-être de la distraction ou d'autres choses. Voilà, donc ça c'est ne pas être sur la même longueur d'onde. Ensuite, euh, vous pouvez avoir des très grosses complications, et je vais vous lire une phrase de Bernard Werber que je trouve intéressante, mais pas si vraie que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Il dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Alors là, je trouve qu'il abuse beaucoup parce que justement, ça, c'est le genre de truc qu'on voit beaucoup sur Internet et qui nous dit qu'il va falloir faire des pieds et des mains pour pouvoir communiquer. En fait, ça se peut si vous êtes en face de personnes qui ont des graves pathologies ou des personnes qui sont pas dans l'intention de la communication. Euh, voilà, vous avez plusieurs facteurs qui peuvent rendre la communication carrément impossible et pas simplement brouillée. Et dans ce cas-là, ça sert à rien d'assister parce que c'est envoyer de l'énergie dans le vide. C'est comme si vous écriviez tout le temps des lettres et vous envoyez ça à une adresse inexistante. On appelle même ça des lettres mortes. Donc voilà. Alors j'ai d'autres choses à dire. La communication, elle est beaucoup plus simple qu'on croit. Pourquoi? Parce qu'elle est possible à travers plusieurs champs. Elle n'est pas possible qu'à travers un seul champ. Par exemple, là j'en utilise un, c'est la voix orale et c'est la plus classique et c'est celle que tout le monde se dit dans son inconscient. Et pourtant, il y a plusieurs voix. La voix orale, donc il y a l'émission du son par les cordes vocales, et puis après il y a la réception du son par l'ouïe. Et donc l'information est transmise comme ça. Mais il y a plein d'autres façons. En fait, il y a autant de façons d'émission et de réception que vous n'avez de sens. Et on en a recensé ça chez l'humain. Il y en a peut-être d'autres inconnus qui opèrent sur d'autres dimensions, comme par exemple, vous avez trois dimensions spatiales et une dimension de temps.
dans l'univers, mais la dimension temporelle n'est pas de la même nature que les trois spatiales. Donc vous pourriez avoir une capacité d'émission-réception qu'on a traduit comme étant l'intuition, on va dire, qui serait sur une autre dimension. Voilà, alors, comme vous avez les différents sens, ben, je vais les expliquer. Si vous avez une personne qui est sourde, par exemple, on va lui parler en langage des signes. Pourquoi? Parce qu'elle va capter la transmission de l'information par le visuel, par sa rétine, que le cerveau va traduire ensuite. Et en fait, on peut inventer un langage des signes, ben c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, mais en fait, c'est une succession de symboles qui crée une structure significative pour les gens qui l'ont apprise, quoi. Et donc, la personne qui ne peut pas entendre le son, ben, si on lui fait des signes, elle peut quand même capter l'information. Après, vous avez les personnes aveugles aussi. Alors, on utilise le sens du toucher euh, euh, pour le braille, par exemple. Alors, vous allez me dire, un aveugle, il n'est pas forcément sourd, donc on peut lui parler. Mais imaginez une personne qui est sourde et aveugle, et ben, le braille lui reste une solution de communication. C'est parce qu'il y a des reliefs dans l'écriture, et c'est une symbolique qui a son propre alphabet. Et une fois qu'on l'a étudié, on sait traduire la succession des symboles, et ça crée aussi une structure qui est déjà apprise, et ça permet l'échange d'informations. Euh, vous pouvez même passer par l'odorat et par le goûter, parce que si vous reconnaissez une certaine odeur, euh, et que vous connaissez la source de cette odeur, ça a une signification pour vous. La source de l'odeur devient une symbolique structurée, et donc vous savez faire le lien entre l'information reçue et son origine, et le goûter pareil. Donc vous voyez, en fait, la communication, c'est pas si compliqué, c'est les gens euh, qui, qui sont mal intentionnés, en fait, en vrai, ou qui ne sont pas assez ouverts à cette disposition, qui vont détruire la communication. Mais réellement, si on apprend ce schéma, et puis qu'après on l'applique, et qu'on est de bonne volonté, la communication, elle est limite très très fluide. Et d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais avec les sports collectifs et la super fluidité des champions, alors que plus tu descends dans le niveau, et moins il y a de fluidité, y a peut-être même pas de jeu du tout. Et donc, c'est important de comprendre ça. Alors, je rappelle une dernière fois l'importance de la justice dans la communication. Pourquoi? Parce que la justice, elle est synthétique, c'est-à-dire elle prend la transcendance. Ça, c'est l'énergie qui va émaner de plusieurs points de vue qui vont s'associer, et ça va créer une énergie qu'on va appeler la transcendance. Et, en fait, si vous n'êtes pas dans la justice, vous n'allez prendre qu'un point de vue, c'est-à-dire le vôtre généralement. Hein. C'est rare qu'on prenne le point de vue d'autrui sans prendre le sien. C'est souvent dans le sens contraire, surtout à notre époque. Mais de toute façon, que vous niez le vôtre ou celui d'autrui, vous niez une partie, ce qui fait qu'il va y avoir un déséquilibre dans la communication, et ce déséquilibre va emmener au conflit forcément. Parce que la justice permet vraiment de voir la vérité, et donc d'être reconnu, en fait. Si par exemple vous prenez que votre point de vue de la communication et que vous prenez pas celui de l'autre, vous faites comme s'il n'existait pas. Et alors l'autre, jamais il va prendre ça bien, jamais, ça n'arrivera jamais. Il y a des gens qui peuvent faire semblant parce ils ont des choses à perdre ou quelque chose, mais en vrai de vrai dans leur cerveau, ils sont pas d'accord, tu vois. Donc c'est ça qu'il est important de faire quand on veut faire une très bonne communication. Et d'ailleurs, euh, les bons scientifiques, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord que ça arrête la communication, parce que euh, ils savent bien qu'en fait, quand l'autre essaye d'être objectif, il essaye justement de rassembler, et qu'il essaye pas d'exclure un point de vue. Donc, y a pas cette angoisse qui vient de se dire je vais pas être écouté, tu vois, parce que le scientifique il se dit ouais, ok, l'autre est pas d'accord avec moi, mais je vois bien qu'il cherche la vérité, tu vois. Donc, s'il trouve la vérité, euh, soit il était très éloigné de mon point de vue, et de toute façon, moi je peux changer d'avis.
Tu vois, parce qu'il y a une phrase qui dit quelque chose que vous savez. Et donc, mais cette phrase, ouais, cette phrase, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais cette phrase, elle est quand même fausse, parce que si tu ajustes, tu vas pas changer d'avis, parce que ça veut dire que t'as plus juste alors. Et si tu ajustes, si tu as pas juste, tu vas changer d'avis, parce que alors tu restes dans le faux, donc c'est complètement con aussi. Donc vous voyez, c'est une question d'adaptation en fait. La phrase, elle est pas tout à fait juste. Mais voilà, c'était pour vous dire tout ça. Donc, il faut bien vérifier qu'il y ait émission-réception sur la même longueur d'onde, vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence. Et si c'est le cas, alors peut-être passer par d'autres moyens de communication. Et ensuite, le plus important, c'est la justice communicative, parce que sinon, ça peut créer aussi une forme d'interférence. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.